Aujourd'hui, je vais vous faire dans cette vidéo-là la démonstration du calcul de poids de prix pour la plaque. Donc les plaques peuvent différencier en forme. On peut l'avoir carré, on peut l'avoir rectangulaire. Là, c'est au sens large parce qu'on s'entend qu'ils peuvent être façonnés aussi, mais le calcul de la plaque va rester le même. On peut l'avoir ronde, on peut l'avoir triangulaire. Bref, il y a plein d'autres formes qu'on peut avoir des plaques. La raison pourquoi on veut savoir la surface de la plaque, c'est pour pouvoir calculer son poids. Donc, on va faire toutes les étapes ensemble du déroulement. Pour ça, vous allez pouvoir me suivre dans le livre que André a fait, là, le livre bleu, à la page 13 jusqu'à la page 15. Jusqu'à la page 15 dans le livre. OK? Donc, on y va. La première chose à faire, on va y aller méthodiquement, puis on va essayer de se rappeler des 4 étapes. C'est pas compliqué, pardon. Il y a 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Donc, les étapes sont, premièrement, si on a un calcul qu'on a besoin de faire la conversion, je sais que pour faire la conversion, nous, ce qu'on veut, on a par exemple des kilogrammes par mètre carré. Bien, on veut mettre ça en mètre carré autant que possible, pour que ça fonctionne dans notre calcul. Le premier, c'est la désignation. Deuxième, on avait la surface. Troisième, le poids, pardon. Puis l'autre, c'est le prix. Comme ça. Un petit peu. Le prix. OK? Donc, on a 3 étapes, puis une consigne de départ. La première consigne de départ, c'est quoi? C'est d'aller chercher le bon prix à la bonne place. La bonne charte. Donc, pour se référer à la charte, on va aller voir, c'est à la page, vous avez demandé idéalement de soit mettre un signet ou plier le coin de cette page-là. Là. C'est le point 22.1.35. C'est le tableau qui est là. Donc, ici, on parle d'acier. Donc, pour l'acier, la masse, c'est 7.8125. Et le prix, c'est 1 piastre et 5. Comme ça. Donc, poids, prix. Ça, c'est les 2 éléments que j'ai besoin pour réaliser mes 4 opérations. Si on y va méthodiquement comme ça, il y a pas, ça va de soi. Donc, c'est une suite qu'on appelle une suite logique. Puis, on devrait arriver sensiblement aux mêmes réponses. C'est sûr que ça dépend où est-ce qu'on va faire les... Si, par exemple, on prend tous les chiffres après la virgule ou on arrête juste à 3, normalement, il n'y a jamais une grosse différence. On essaye idéalement d'arrondir à la 3e décimale. Sinon, ben prenez-les toutes, puis faites la moyenne des deux, je sais pas. Mais normalement, c'est à peu près ça. Puis, si c'est un choix de réponse, ben au moins... tu vas pouvoir savoir si tu es dans le champ ou non. Bref, si tu es dans le champ, ça ne donnera pas pantoute ça. Okay? Donc, la désignation, comment on appelle ça? Une plaque, il faut me dire, on appelle ça une plaque, mais il y a un terme technique. Donc, le terme technique pour la plaque, lorsqu'on parle d'une désignation, on est dans le contexte d'une liste de matériel. Donc, dans la liste de matériel, je vous ai dit, souvent, il va y avoir 4 sections. Ça se peut qu'il y en ait plus, mais de base, il y en a 4. On a le nom de l'item. On a la description, le nom ou le numéro. La description. On a la quantité, pas obligé de toujours être dans cet ordre-là. Puis le matériel. Minimalement, on a ces éléments-là. Okay? Donc, dans la description ici, le mot pour plaque, on va utiliser le terme PL pour désigner que c'est plaque ou plate en anglais. Et ici, à la page 14, je vais dessiner l'exemple ici. Là. Qu'est-ce qu'on a?
On a une plaque comme ça. La vue, je vais la mettre de ce côté-ci, mais de l'autre côté dans le livre. L'épaisseur ici, on a 6.4. Et ici, on a 600. Comme ça. Et 600 comme ça. OK. Donc, on a, pour revenir aux étapes ici, donc on a la désignation. La plaque, c'est 600 par, n'oubliez pas de mettre l'épaisseur au centre, par 600. La quantité, ça va dépendre de ce qu'on va te demander dans ton devis ou dans la pièce que tu vas faire. Tu vas les compter. Sinon, si la liste est déjà faite, on va te marquer la quantité ici. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Puis le matériel, si c'est de l'alu, du stainless ou de la fonte ou peu importe, on va te le marquer là. OK? Donc, plaque, on va marquer ça comme ça. Deuxième point, pour trouver la surface. Pour trouver la surface d'une plaque ou d'un carré, là, on va y aller avec base fois hauteur ou base fois hauteur comme ça. Là. Oui, voyez-le comme vous voulez. Égal. Dans ce cas-ci, on a 600 par 600. Mais il faut faire attention. Là, ici, ce sont des millimètres. Puis ici, dans notre réponse, là, on veut des mètres. Donc, on va faire la conversion tout de suite. On va faire 0.6 mètres d'un côté, 0.6 mètres de l'autre. Donc, on fait base fois hauteur. Alors, c'est 0.6, je vais le marquer au complet, fois 0.6 égale. Puis là, je vais regarder, il me semble que ça fait 0.36 mètres carrés. Parce que là, on l'a multiplié. Là. Ici, on est en mètres carrés. Donc, la surface ici, on a 0.36 mètres carrés. Pour le poids, la raison pourquoi on ne va pas convertir la mesure de l'épaisseur ici, c'est on pourrait voir ça comme la troisième dimension. Quand on veut une surface, on parle juste de 2 dimensions, donc ça nous prend une base puis une hauteur. Nous, on veut juste la surface, on ne veut pas le volume, donc on va prendre juste la surface. Et dans notre rapport de poids-prix, on va nous dire, ben, c'est par kilogramme pour 1 millimètre d'épaisseur. Fait que lui, le millimètre, il faut qu'il reste 1 millimètre, sinon ça ne marchera pas. Donc lui, il reste pareil. Alors, dans ce calcul-là, on va faire, je vais reprendre mon crayon blanc, on va faire 0.360 mètres carrés fois mon épaisseur, 6.4, et fois combien ça pèse. C'est quoi le facteur de poids de ça? Bien, c'est ici, je l'ai mis ici, c'est 7.8125. 7.8125, comme ça. Alors, avec tout ça, ça me donne 18 kg. 18 kg. Ça, c'est qu'est-ce que ma plaque pèse. C'est le poids de la plaque. La dernière étape, c'est la plus facile. Si jamais vous ne savez pas quoi faire rendu à cette étape-là, là, regardez le X, là. Puis imaginez-vous que vous faites juste prendre le 18 fois le prix. Okay? Ça va vous donner, c'est un petit aide-mémoire, un moyen mnémonique, mais vous faites ce que vous voulez. Là. Moi, ça m'aide à savoir je suis rendu quoi l'étape à faire à la dernière étape. Bon, on prend 18 kg de son poids, puis on le multiplie par qu'est-ce qui coûte, qui est 1,5. Oh, puis là, c'est 5. Et ça nous donne 18,90. 18,90 $. Donc, on a ici le prix. On a ici le poids. On a ici la surface. Puis, dans le tableau ici, j'ai fait un petit tableau, on a sa désignation. Simple pour commencer. Après ça, on va faire des triangles, des ronds, puis ainsi de suite. Mais pour la plaque, c'est le même principe. OK? Dans les prochaines vidéos, vous allez voir pour les autres comment on va s'y prendre. C'est bon, merci.